Alors, l'année commence. Il y en a qui ont prié pour avoir du froid. Alors, oui. Il y a un petit garçon qui avait demandé à sa mère de prier pour qu'il neige. Il est tombé 4 pieds de neige. Le petit gars a dit, t'as prié trop fort. Ben oui, c'est ça, oui. Bon, on comprend l'hiver, hein? Alors, vous avez affronté l'hiver, vous avez vaincu l'hiver pour venir ici ce soir. Et puis, continuer une session qui a commencé en septembre pour se rendre jusqu'à Pâques. Alors, j'ai séparé la session en deux parce que si on veut voir tout l'Évangile selon Saint Jean, ben, ça prend au moins ce temps-là. Alors, je ne sais pas si vous vous souvenez un peu de tout ce qu'on a vu. Alors, mais je vais le repasser rapidement. Correct? Vous vous souvenez, le premier chapitre, on avait écouté un chant qui s'appelait « Dieu au visage caché ». Ça va nous accompagner aussi tout au long. Parce que Saint Jean nous présente Jésus-Christ qui se révèle peu à peu, de plus en plus. Alors, vous vous souvenez que Saint Jean, ce qui est spécial, c'est qu'il ne dit rien de ce que les autres ont dit, puis les autres ne disent rien de ce qu'il dit. Il dit toutes des choses nouvelles. Quand on a 4 évangiles, les 3 autres se ressemblent beaucoup, mais Saint Jean, il dit pas du tout les mêmes choses que les autres, puis il dit à peu près pas ce que les autres disent. Donc, c'est un évangile vraiment différent. Et pourquoi? Parce qu'il a été écrit après les autres, à la fin du siècle, et puis qu'il calculait probablement que les autres évangiles étaient très connus. Il parlait à des chrétiens adultes. Alors, c'est comme ça qu'il faut lire Saint Jean. C'est pour approfondir notre foi. Ce n'est pas un début de foi. C'est pour l'approfondir. Alors, donc, c'est pour nous autres encore aujourd'hui. Lire Saint Jean, c'est pour approfondir la foi. Comprendre davantage toujours le mystère de Jésus, puis le mystère de notre foi, tout le mystère. Et surtout la personne de Jésus. Alors, ce qui est spécial dans l'Évangile selon Saint Jean, tout est centré sur sa personne, la personne de Jésus, qui va se révéler peu à peu. Alors, c'est lui, il va dire souvent « je suis ». Alors, c'est lui qui se révèle. C'est pour ça que l'image que j'ai là, c'est un peu une icône, pas très claire, mais je vous l'avais expliqué, c'est Jésus qui se révèle un peu. Il est un peu caché, mais il se révèle peu à peu. Alors, je vous donnerai l'image de cette icône tout à l'heure. Bon. Alors, c'était le premier chapitre. Au commencement était le Verbe, et le Verbe était auprès de Dieu. Le deuxième chapitre, mais c'était... alors, ce que Saint Jean fait de bien spécial, c'est que il ne raconte pas le baptême de Jésus. Il fait allusion seulement. Mais il va raconter l'appel des premiers disciples, vous vous souvenez de ça. Et puis tout de suite, il les amène tout de suite à Cana. Le deuxième chapitre, c'est Cana. On connaît Cana. C'est le deuxième chapitre, c'est tout de suite. Et puis là, c'est Marie qui va chanter. Saurais-je dire oui comme toi, Marie? Alors, c'est l'image que j'avais. Et tout le temps, un chant. Alors, vous connaissez celui que j'aime comme chanteur? Hein? Vous en avez déjà entendu parler? Il s'appelle Patrick Richard. Il a une très belle... elle a tout un ensemble. Son disque, je l'utilise parce qu'on peut trouver toujours un chant qui va avec chaque partie. Saurais-je dire oui, comme toi, Marie? Alors, c'est la Vierge qui est présente, qui va dire, ils n'ont plus de vin. Hein? Et puis, alors, c'est tout le Cana, deuxième chapitre. Correct? Troisième chapitre, vous vous souvenez, c'est une autre rencontre. Alors, c'est spécial dans l'Évangile de Saint Jean, c'est des rencontres. Il y a des rencontres assez longues, qu'on n'a pas dans les autres évangiles. Et le troisième chapitre, c'est le chant qu'on appelle, c'est Dieu qui cherche l'homme. Et puis la rencontre, c'est avec Nicodème. Une rencontre bien spéciale. C'est avec Nicodème. Tu dois naître d'en haut. On peut dire que ça résume un peu Nicodème. Donc, premier chapitre, deuxième, troisième. Et quatrième, c'est celui qu'on connaît le mieux de Saint Jean, c'est la Samaritaine. Et la Samaritaine, bien le chant, tu m'attendais. Tu étais là.
Tu étais là, tu m'attendais. Alors, Jésus qui attend la Samaritaine sur le bord du puits. Alors, une autre image. C'est le 4e chapitre. 5e. Vous en souvenez? Hein? C'est le paralytique. Sans toi, je ne suis rien. Alors, le paralytique sur le bord de la piscine probatique. Le Seigneur Jésus qui va lui dire, hein? Qu'est-ce qu'il lui dit? Lève-toi, prends ton grabat, puis marche. Alors, rien que ça, c'est quelque chose. Alors, c'est une autre rencontre, hein, avec le Père. On arrive au 6e chapitre, qui est très connu, celui-là aussi, mais connu au début. Alors, tout un chemin pour te trouver, c'est Jésus qui multiplie le pain. Et le grand discours sur le pain de vie. Le grand discours sur le pain de vie. Alors, bon, vous vous en souvenez un petit peu. Et avec ça, on s'est rendu au 7e chapitre. Puis là, je vous ai donné 5 chapitres d'un coup. 7, 8, 9, 10, 11, 12. C'est ça? Et puis ça, on a appelé ça la marche vers la mort. Saint Jean nous présente tout à coup un grand complot qui se fait contre Jésus, comme une grande, on pourrait dire un drame, mais plus une tragédie. Hein? Jésus qui est menacé de plus en plus, mais qui, lui, c'est lui qui décide. Alors, je vous ai appelé ça, le chemin. Alors, je vous avais donné un texte à lire. Vous n'avez pas lu les 5 chapitres. C'est vrai? Ah bien là, vous êtes allé plus loin que je pensais. Je vous avais donné des petits extraits, tu sais, à lire au moins. Alors, les 5 chapitres, la marche vers la mort. Alors, c'est quelque chose. Il y a la fête des tentes, puis il y a la fête de la dédicace. Là-dedans, il y a la femme adultère, il y a le bon pasteur, l'aveugle-né. On va revenir là-dessus. Et tout se passe au temple. Vous vous souvenez? Là, tout se passe au temple. Alors, si vous voulez prendre les feuilles que vous aviez la dernière fois, vous aviez une feuille de couleur comme ça, beige. J'aimerais la repasser avec vous. C'est la page 25, 26, 27, 28. Bon, pas pour tout à repasser, mais j'espère que... Avez-vous des questions sur ces pages-là? Je vais vous en donner un. Bon. Bon, comme vous êtes nouvelle, je vais vous passer ça. Alors, je repasse quand même les feuilles parce que on est rendu au chapitre 7, 8, 9, 10. On ne se rendra pas à 12 aujourd'hui, mais on va sauter par-dessus le chapitre 9. On va regarder un petit peu ensemble 7, 8 et 10. Correct? Je vous rappelle ce qui est écrit en haut sur la feuille 25, au cas où vous vous en souviendrez pas. Il y a un auteur qui a séparé l'Évangile selon Saint Jean en 3 mots. Le mot « vie », du chapitre 1 à 6. Vous vous souvenez, le chapitre 6, c'est le pain de vie, le pain de la vie. C'est le mot « vie » qui revient le plus souvent. Et ensuite, du chapitre 7 à 12, c'est le mot « mort » qui revient. Pourquoi voulez-vous me faire mourir? Pourquoi? Alors, c'est le mot « mort » qui revient. Et le troisième... La troisième partie, c'est le mot « amour ». Alors, lui, il divisait, alors c'est pour ça que j'ai remis les 3 mots-là, « vie »,« mort »,« amour », selon un auteur qui s'appelle Antoine Lyon. Alors, chapitres 7 et 8, si on regarde, dans les grandes lignes, c'est les grands affrontements et le refus des Juifs. Ceux qui le refusent. Puis non seulement ils refusent Jésus, mais ils le poursuivent. Ah, puis ils veulent le condamner, alors tout ça. C'est l'affrontement. Au chapitre 9, là, c'est la guérison de l'aveugle-né. Au chapitre 10, on trouve le bon pasteur. Au chapitre 11, on trouve la résurrection de Lazare. Et au chapitre 11 et 12, surtout 12, au seuil de la passion. Ah, parce qu'ensuite, au 13, c'est une autre partie.
on entre dans la passion, c'est-à-dire dans la dernière scène. Ça va pour ça? C'est juste pour une vue d'ensemble. C'est beaucoup. Saint-Jean, c'est pas facile. Mais plus on a une vue d'ensemble, plus c'est facile à se retrouver dedans. Alors, c'est pour ça que je répète. Moi-même, ça m'a pris du temps à me mettre là-dedans, à mettre ça en ordre. Là. Alors, si ça vous aide, tant mieux. On n'est pas des étudiants à l'université. Là, pour comprendre Saint-Jean, quand même, il faut avoir une petite idée de comment ça s'organise. C'est toujours au temple. Alors, le numéro B, c'est un ensemble marqué par l'opposition à Jésus, la menace grandissante. Coupé par deux enclaves, c'est moi qui dis ça, la femme adultère qui est placée là, et le bon pasteur qui est placé là, et appuyé par deux grands miracles, la guérison de l'aveugle-né et la résurrection de Lazare. Donc, Saint Jean compose très bien. Si on ne le regardait rien qu'au niveau littéraire, c'est très long, c'est des grands discours, mais il y a l'art de placer des récits, de placer des choses pour que ça fasse un ensemble plus facile à suivre. Alors, il y a deux grandes fêtes, la fête des tentes et la fête de la dédicace, surtout la fête des tentes. La fête des... On peut l'appeler des cabanes, des tentes, n'importe comment, tabernacle, si vous voulez. Un temps, pas une façon religieuse, là. Bon. Alors, la mise en scène, c'est comme une tragédie grecque. Je vous avais dit, on peut comparer une tragédie grecque. Une tragédie grecque, il y a un personnage qui est poursuivi par les dieux, puis c'est la fatalité, il ne peut pas s'en tirer, il va mourir. Alors, puis il y a un cœur alentour qui commente ça. On peut comparer ça un petit peu avec Saint Jean. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Jésus est là. Et ce sont les Juifs qui le poursuivent. Et la foule alentour, c'est un petit peu comme un cœur. Elle ne sait pas quoi faire, elle ne sait pas quoi dire, en tout cas, la foule. Mais Jésus n'est pas du tout, comme dans une tragédie grecque, il n'y a pas de fatalité, c'est lui qui décide. On dit ça à la messe chaque fois, hein? Quand est-ce qu'on dit ça à la messe? Au moment d'entrer dans sa passion, là, librement. Remarquez que la messe, l'Eucharistie, là, on trouve beaucoup de Saint-Jean, de tous les évangiles, avant d'entrer librement dans sa passion, le prix du pain. Alors, entrer librement dans sa passion, ça c'est Saint-Jean, strictement. Bon, alors Jésus choisit, par obéissance à son Père, d'entrer dans le grand mystère de la volonté de Dieu, par amour. Et c'est par amour qu'il va mourir. Ça, c'est le numéro B. C'est un vue d'ensemble. La fête des tentes, bien, je ne reviens pas, je l'avais expliqué l'autre jour, c'est une fête joyeuse, c'est une fête qui rappelle toutes sortes de choses, mais dans cette fête, il y a deux célébrations spéciales. Il y a la célébration de la lumière, on allumait des lumières partout, puis il y a la célébration de l'eau, on allait puiser à la piscine de Siloé. N'oubliez pas Siloé. La piscine de Siloé, ça veut dire l'envoyer. Alors, on allait puiser de l'eau, puis on chantait, puis on priait pour que les pluies viennent. Alors, ces deux célébrations-là, Jésus va dire, s'appuyer dessus, et puis il va en profiter, je dirais, une façon de parler, pour dire, celui qui a soif, qui vienne à moi, c'est lui la vraie source. Et puis il va dire, je suis la lumière du monde. Alors, les deux grandes célébrations, Jésus les transforme, puis se met au centre. C'est lui qui est le centre de ces deux grandes célébrations. C'est encore ça. Ça va? La dédicace, on va passer rapidement. Les divers éléments qu'on a dans tous ces chapitres-là, c'est les menaces, le piège, les oppositions, Jésus qui échappe toujours, et puis qui se retire, on dit à plusieurs endroits, au Mont des Oliviers, se retire en Galilée, se retire à Béthanie, même va jusqu'au-delà du Jourdain, et même va jusqu'à un village à 25 km à Éphraïm. C'est lui qui décide. Alors, c'est des précisions que seul Saint Jean donne. Hein? Éphraïm, on ne sait pas ça par les autres évangiles. Saint Jean qui dit ça. Il était là. Hein? Il y a beaucoup de précisions dans l'évangile de Saint Jean, comme ça, là, qu'on ne voit pas ailleurs. Ça confirme que c'est un témoin. Il a accompagné Jésus tout le temps. Ce qu'il dit là, c'est vrai. Mais c'est précis. Bon, et la foule, c'est comme un cœur qui hésite, qui commente, qui se divise, sont pour, sont contre, ils ne savent pas.
Alors, la foule qui entoure. Jésus qui est au centre, les Juifs qui menacent, puis la foule qui entoure. C'est toute une grande vision qu'on a de ces chapitres-là. Alors, je vous avais mis, supposé, des extraits à lire, un petit peu. J'avais lu tout ça. Vous êtes bien, vous êtes allé plus loin que je pensais, mais vous auriez pu lire le chapitre 7, au moins les extraits principaux, hein, quand il proclame, là, alors, celui qui a soif, qui vienne à moi. Alors, c'est Jésus qui proclame. Jésus qui est à la fois se cache, puis en même temps se montre. En plein cœur de la fête, il proclame devant tout le monde. Puis en même temps, il se cache. Alors, c'est lui qui décide. On a les deux. La femme adultère qui est introduite là, ça vient un peu d'ailleurs, mais c'est introduit dans l'Évangile selon saint Jean. Et c'est pas si mauvais parce qu'on voit là, c'est pas la femme qu'on accuse, c'est Jésus qu'on veut accuser. C'est les Juifs qui veulent accuser Jésus. La pauvre femme est là, c'est un peu comme un objet, on pourrait dire, c'est triste. Mais Jésus va la relever. C'est très beau, il va la relever. Personne ne t'a condamné, moi non plus. Que celui qui est sans péché lui jette la première pierre. Quand on lapidait, c'est celui qui lançait la première pierre, qui lançait le mouvement. La première pierre est importante. C'est lui qui décidait pratiquement. Mais celui qui est sans péché, qui lui lance la première pierre. La première pierre, ce n'est pas juste par hasard, c'est la première pierre. Ils s'en vont tous. Il n'y a personne qui jette la première pierre. C'est quelque chose, hein? Bon. Alors, ensuite, vous avez un autre extrait, le bon pasteur, qui est placé là, qui est très beau. Et puis, la grille de lecture, bien, c'était la feuille à part que je vous avais donnée, la page 27, celle-là. Est-ce que c'est nécessaire qu'on jette un coup d'œil? Il y a 3 choses. Toutes les menaces exprimées, je les ai mises sur une colonne. Et puis les réactions de Jésus, c'est lui qui échappe constamment. Et puis, ce qu'on apprend de Jésus. N'oubliez pas, dans l'Évangile de Saint Jean, c'est toujours Jésus qui est révélé. Et par Saint Jean et par lui-même. C'est Saint Jean qui prend les paroles de Jésus et c'est Jésus qui parle par Saint Jean. C'est toujours ça. Hein? Alors, je ne suis pas venu de moi-même. Celui qui m'a envoyé, c'est quelqu'un à soif. Je suis la lumière du monde. Et puis, je ne suis pas de ce monde. Vous savez, ensuite, qu'il finit par dire « Je suis ». Rien que Dieu qui peut dire « Je suis ». Les « Je suis » sont très importants dans Saint Jean. Qui me convaincra de péché? Il n'y a pas de péché en Jésus. Et alors, non, ça va pour ça? Donc, on peut dire, pour lire ça, vous aviez trois clés, on pourrait dire. Vous pouvez lire juste les pages que là, cette page-là, puis déjà, vous avez une vue d'ensemble. Et si vous tournez la page, vous avez quelques extraits. C'était le minimum à lire. J'espère que vous avez lu ça. C'est juste quelques extraits. Alors, la foule qui discute, la fête des temps, et puis la femme adultère, et puis Jésus, alors toutes les expressions de Jésus. Alors, quand on a fait ça, on a fait un grand pas dans l'Évangile selon saint Jean. On va pouvoir continuer. Alors, on a vu les débuts là, avec les premiers chapitres, avec la Samaritaine, puis Cana, puis Nicodème, et puis la multiplication des pains. Et puis là, tout à coup, maintenant, on vient de voir une autre section qui est la marche vers la mort. Alors, comme on a vu un peu le début, chapitre 7, 8, on va voir ensemble, si vous voulez, on va relire rapidement chapitre 7, 8 et 10 à l'écran. C'est correct? Vous pouvez le mettre à l'écran. Est-ce qu'il y a des questions? J'ai fait ça de même parce que lire en entier 7, 8, 9, 10, 11, 12, tout que c'est. Oui, oui. Vous voulez l'expliquer? Oui. Ça, c'est les fêtes. Alors, les Juifs avaient beaucoup de fêtes. Et vous avez ici la grande fête de Pâques. À gauche, c'est ça?
Un peu plus loin, la fête de Pentecôte. Alors, Pentecôte, 50 jours plus tard. Penta, ça veut dire 5. Et puis ensuite, l'autre fête, beaucoup plus tard, eh bien, c'est la fête des tentes en septembre, au début octobre, et la fête de la dédicace en décembre, ou janvier, c'est l'hiver. Alors, les chapitres qu'on a lus, c'est entre la fête des tentes jusqu'à la fête de la dédicace. Ça vous donne une petite idée. Les Juifs faisaient calculer à l'envers. Faites-vous-en pas, eux autres, le calendrier est à l'envers. Ça, c'est pour nous autres, pour qu'on comprenne un peu plus. Mais ça fait une référence. La fête des tentes est en septembre, octobre, et la fête de dédicace est en hiver. Bon, après ça, il y a plusieurs chapitres. C'est pas marqué dans Saint Jean exactement. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, pour nous rendre jusqu'à Pâques, à l'autre Pâques, jusqu'à la Passion. Donc, il y a toute une autre série de chapitres. Ça va-t-il? C'est pas clair, non? En tout cas, si c'est pas clair, je ne peux pas faire plus, moi, mais j'avoue que vous ne trouvez pas ça exactement dans les livres comme ça. Je l'ai mis un peu à une façon simple. Ça veut dire qu'il échappe. Il échappe. Ils veulent le condamner, mais il s'en va. Les deux petites flèches, c'est quand il s'en va de l'autre côté du Jourdain. Quand il s'en va dans les villages à 25 km. Ouais, c'est juste ça. C'est correct? C'est pas beaucoup d'importance, mais ça veut dire que dans la menace, lui échappe. Bon. Si on relit maintenant le chapitre 7, 8, le reste, je prends des extraits, c'est toujours au temple. Jésus parcourait la Galilée. Il ne voulait pas parcourir la Judée car les Juifs cherchaient à le tuer. C'est dès le chapitre 7. Vous n'avez qu'à suivre à l'écran, c'est correct? C'est des extraits. Puis tout à coup, la fête des tentes était proche. La fête juive des tentes était proche. C'est chapitre 7. Il monta, alors il ne veut pas monter il monte en cachette. Il monta lui aussi, non pas ostensiblement, mais en secret. C'est pas le temps. Bon. Et les Juifs le cherchaient pendant la fête en disant, où est-il donc? On discutait beaucoup à son sujet dans la foule. La foule est tout le temps là, comme une espèce de cœur qui se prononce, puis c'est comme une tragédie. Alors, on était au milieu de la semaine et de la fête quand Jésus monta au temple. Alors là, Jésus monte au temple. Et là, il enseignait. Et Jésus s'écria, « Je ne suis pas venu de moi-même, mais il est véridique celui qui m'a envoyé. » Il commence à parler. On cherchait à l'arrêter, mais personne n'a mis la mise sur lui parce que son heure n'était pas encore venue. C'est toujours ça. Ça va? Au jour solennel où se terminait la fête, c'était le dernier jour, Jésus debout, alors, comme s'écria, il manque un A là, Jésus s'écria debout. Il est tout le temps, alors, il s'est mis à enseigner, et maintenant, là, c'est plus qu'enseigner, il va s'écrier debout. La parole la plus importante du chapitre 7, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi, et qu'il boive, celui qui croit en moi, a une parole à retenir. Si quelqu'un a soif, il faut avoir soif. On fêtait la fête de l'eau. On allait puiser à l'eau à la piscine de Siloé. On célébrait, on priait pour l'eau, pour qu'il puisse les pluies. On versait l'eau, la piscine de Siloé, c'était fait en bas. Il fallait monter, les prêtres montaient, puis en procession. Puis là, on versait l'eau dans le temple, sur l'autel. Et c'est là que Jésus va dire, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi. Une parole à retenir. Si on avait quelques paroles à retenir de Saint Jean, c'est une à retenir pour nous autres aujourd'hui. Et qu'il boive, celui qui croit en moi. Alors, il ouvre son cœur. Il s'offre comme la source. Et c'est pas fini. Parce que
je n'ai pas toute la phrase ici. Et de son sein couleront des sources. Le reste, hein? Je n'ai pas tout le reste. Et en disant cela, disait Saint Jean qui explique, il parlait de l'Esprit Saint qu'allait recevoir ceux qui croiraient en lui. C'est qui ça? Ben, c'est nous autres. C'est nous autres. Saint Jean dit, il parlait de l'Esprit Saint qu'allait recevoir ceux qui croiraient en lui. Alors, l'Esprit Saint, on l'a reçu au baptême. Hein? Mais on l'a reçu comme un germe à grandir. Hein? Mais alors, quand on reçoit celui qui croit en moi, bien qu'il vienne à moi, qu'il boive celui qui croit en moi. Donc, des paroles, c'est le cœur du chapitre 7. Sortir rien que ça du chapitre 7, c'est déjà suffisant. Quelques-uns d'entre eux voulaient l'arrêter, mais personne n'a mis la main sur lui. Ça vient tout le temps, hein? Voilà le chapitre 7, en résumé, c'est correct? En résumé, c'est correct? C'est le cœur, il y a la foule, il y a ceux qui veulent l'attaquer, puis qui ne réussissent pas parce que ce n'est pas son heure. C'est le résumé du chapitre 7, pendant la fête des tentes. On arrive au chapitre 8, et ça commence par la femme adultère. Et là, on avait une image. J'avais choisi cette image, c'est pas moi qui me l'ai choisie, c'est Marie chez nous, et qui est l'image des Juifs. Des figures des Juifs en bas, puis qui ont amené la femme adultère pour la faire condamner, puis Jésus qui va la relever. C'est une image qui nous met, je pense qu'elle nous dit un peu comment les Juifs poursuivent Jésus et poursuivent la femme, mais c'est Jésus qui le poursuit. Une image dit plus que beaucoup de mots. Hein? Les scribes et les pharisiens lui amènent une femme qu'on avait surpris en situation d'adultère. Ils disent à Jésus, dans la loi, Moïse nous a ordonné de lapider ces femmes-là. Et toi, qu'en dis-tu? C'est là que c'est lui qui veut condamner. Et ils veulent mettre Jésus, comme ce n'est pas la seule fois, hein, ils mettent Jésus dans un dilemme. S'il dit oui, puis s'il dit non, il est pris, d'après eux autres. Parce que s'il dit oui, ben, il y a deux choses. Il entre dans l'esprit de leur cruauté aux autres, et puis en même temps, il va contre les Romains, qui défendaient aux Juifs de faire mourir. Et s'il dit non, là, il va contre Moïse. Je ne sais pas si vous comprenez. Alors Jésus s'en tire assez bien. Il se met à écrire à terre. Puis il se relève et dit que celui qui a sans péché, lui jette la première pierre. On ne sait pas. On peut faire toutes sortes de suppositions. Il y a toutes sortes d'explications qu'on peut faire. Mais on peut dire qu'il est en train d'écrire il est en train d'écrire ce que les autres ont. Hein? Et peut-être, il serait... Bon, on ne sait pas. Mais, en réalité, ça lui donne le temps aussi de faire... le temps de dire, attends, puis de se relever, puis de dire... Ça ne se dit pas d'un coup. Alors, c'est très bien comme scène. Hein? C'est extraordinaire comme scène, comme tragédie, comme tragique, comme drame. Mais en même temps, c'est Jésus qui l'emporte tout le temps. Il parlait pour le mettre à l'épreuve afin de pouvoir l'accuser, lui. Et de nouveau, Jésus parla. Bon. Après la femme adultère, bien, il y a une autre partie du chapitre 10, 8. Oui, chapitre 8, c'est ça, oui. Jésus, moi je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, il aura la lumière de la vie. Alors, l'Évangile selon Saint Jean, c'est toujours la révélation de Jésus. C'est toujours la révélation de Jésus qui nous dit de plus en plus tout ce qu'il est. Mon témoignage est vrai car je sais d'où je suis venu et où je vais. C'est une des questions qu'on se pose tout le temps vers Jésus. Où est-ce qu'il vient? Où est-ce qu'il s'en va? Qui est-ce qu'il est? Eh bien, moi, je sais d'où je viens, puis
que je sais où je vais. Si vous me connaissez, vous connaîtriez aussi mon Père. Alors là, il va parler de son Père. Il prononça ces paroles dans le temple et personne ne l'arrêta parce que son heure n'était pas encore venue. C'est toujours la même chose. C'est un résumé de ce chapitre. Jésus leur déclara, « Voilà, tout à coup, quand vous aurez élevé le Fils de l'homme, alors vous comprendrez que moi, je suis, en lettres majuscules ici, ça veut dire, il se dit Dieu. C'est ce que Dieu a dit à Moïse pour les Juifs. Je suis Jéhovah, Yahvé, je suis. Alors, mais quand vous aurez élevé le Fils de l'homme, ça, pour nous autres, c'est bien important parce que la révélation du Fils de l'homme, elle se trouve sur la croix. Et que c'est en regardant la croix qu'on comprend qui est Jésus, le Fils de l'homme, et que vous comprendrez que moi je suis. Et déjà, on a toute la croix là, hein, devant nous. Alors, c'est la marche vers la mort. Et il ramassait des pierres pour lui jeter, mais Jésus, en se cachant, sortit du temple. C'est lui qui décide. Ça va? Chapitre 8, résumé. Au cœur, c'est « Je suis la lumière ». Je suis la lumière. Et deuxième partie, au cœur, ben, quand vous aurez élevé, vous comprendrez que je suis. Ça va? On l'aura lu ensemble. Vous pouvez le lire en entier, mais c'est un peu long tout le mettre. Alors, ça va comme ça, une vue d'ensemble, 7e, 8e, 9e, on saute par-dessus. Correct? Parce que je vais l'expliquer tout à l'heure. Chapitre 10, alors on trouve quelque chose de très beau encore, c'est le bon pasteur. Avec une image qui n'est pas la bonne. Le bon pasteur qui porte la brebis sur ses épaules, c'est pas dans Saint Jean. Ah, c'est dans Saint Luc. Oui. Dans Saint Jean, c'est pas du tout celui qui porte la brebis sur ses épaules. C'est dans Saint Jean. Mais ça se contredit pas. Mais c'est dans Saint Luc. Correct? Je l'ai mise là quand même parce qu'on a l'image du bon pasteur. Nous autres, c'est celui qui rapporte. C'est dans Isaïe, si vous voulez. Hein? Il les porte dans son cœur. Dans Isaïe. Alors, maintenant, c'est Jésus qui va. Alors, dans le chapitre 10, c'est Jésus qui se présente sous l'image une image très connue, c'est-à-dire du berger et de la bergerie. C'est-à-dire, il faut être dans le contexte des Juifs. Les bergers, il y avait chacun leur troupeau, puis le soir, ils mettaient leurs troupeaux ensemble dans une espèce d'enclos, là, fermé, protégé des bêtes sauvages, dans ces pays-là. Et chacun, les troupeaux se mêlaient tous là-dedans, passaient la nuit là avec un portier, et puis protégé. Mais le lendemain matin, le berger venait, et puis il était connu. Alors il entrait, puis il se mettait à se chanter. Je ne sais pas trop, moi je dis chanter. Et les brebis reconnaissaient sa voix. Et c'est comme ça que les troupeaux se redistribuaient, et chacun partait à la suite de son pasteur. Il faut connaître, c'est vrai ça. C'est comme ça que ça se passait. Et c'est à partir de cette image-là que Jésus va dire, moi, moi j'entre par la porte. Il y a deux identifications, la porte, celui qui entre par la porte, c'est le pasteur. Les brebis, le portier lui ouvre, et les brebis écoutent sa voix. Ils le reconnaissent, puis le suivent. Ça, c'est la meilleure image pour Saint Jean. Correct? L'autre image, c'était Saint Luc. Mais c'est toujours le bon pasteur. C'est une très belle image de l'Évangile. Et lui, il continue, quand il a poussé dehors toutes les siennes, il marche à leur tête, et les brebis le suivent, car elles connaissent sa voix. Les brebis le suivent,
car ils connaissent sa voix. Jamais ils ne suivront un étranger, mais ils s'enfuiront loin de lui, car ils ne connaissent pas la voix des étrangers. Il y a des faux prophètes. Si vous écoutez la première lettre de Saint Jean d'aujourd'hui, d'ailleurs, hein, des antichrists, des faux prophètes. Alors Jésus m'en garde déjà. On ne reconnaît pas leur voix. On ne les suit pas. Jésus employait cette image pour s'adresser à eux. Mais eux ne comprirent pas de quoi il leur parlait. C'est pourquoi Jésus reprit la parole. Au début, c'était ça l'image. Le berger qui rentre, qui est le portier, qui le reconnaît, qui fait sortir ses brebis, et les brebis le suivent. Mais il va beaucoup plus loin. Amen, amen, je vous le dis. Moi, je suis la porte des brebis. Et si quelqu'un entre en passant par moi, il sera sauvé. Alors maintenant, il s'identifie à la porte. Mais ce n'est pas simplement le berger, c'est la porte. Je suis la porte des brebis. Si quelqu'un entre en passant par moi, il sera sauvé. On ne peut pas être sauvé sinon en passant par Jésus. Il pourra entrer, il pourra sortir, trouver un pâturage. Le voleur ne vient que pour voler, égorger, faire périr. Moi, je suis venu pour que les brebis aient la vie, et la vie en abondance. C'est des mots qu'on cite, mais là, c'est dans ce contexte-là. Hein. Moi, je suis le bon pasteur, le vrai berger, et il va encore plus loin, qui donne sa vie pour ses brebis. Voyez-vous comment il part d'une image? C'est Saint Jean, puis c'est Jésus. Hein? C'est Jésus qui parle, c'est Saint Jean qui fait parler Jésus, c'est Jésus qui parle pour Saint Jean. C'est toujours ça. Hein? Mais on part d'une image, cette image se développe et finit par dire, il va donner sa vie pour ses brebis. L'image du berger, ce n'est pas une image doucereuse. Le berger, dans ce contexte-là, c'est un homme fort, capable de défendre ses brebis. C'est un homme qui est capable de alors, mais là, il va plus loin, donner sa vie pour ses brebis. Alors voilà la bonne image qu'on peut garder du chapitre 10. Correct? On vient de lire le chapitre 7, 8 et 10. En gros. Si vous continuez le chapitre, mais c'est l'affrontement qui se continue. C'est l'affrontement avec les Juifs qui se continue. Alors là, Jésus continue, le berger mercenaire n'est pas le pasteur, les brebis ne sont pas à lui. S'il va venir le loup, il abandonne les brebis et s'enfuit. Le loup s'en empare et les disperse. Ça, c'est le mercenaire. Ce berger n'est qu'un mercenaire. Et les brebis ne comptent pas vraiment pour lui. Mais moi, il dit toujours, moi, je suis. Dans Saint Jean, Jésus dit souvent, moi, je suis. Je suis avec toute sa force de je suis, mais moi, je suis. Je suis le bon pasteur. Je connais mes brebis et mes brebis me connaissent. Ça dépasse les brebis. Il nous connaît, puis on le connaît. Nous sommes les brebis. Et comme le Père me connaît et que je connais le Père, et je donne ma vie pour mes brebis. Alors déjà, là, vous voyez, c'est placé là, le bon pasteur, mais ça annonce déjà sa mort. Ça annonce déjà, librement, il va donner sa vie, puis c'est pour nous autres. Alors, vous voyez, dans Saint Jean, tout est préparé, tout est c'est-à-dire, bien, hein? Oui, ça là, vous voyez, tout est annoncé. Et ce n'est pas pour rien que c'est à ce moment-là qu'il va parler du bon pasteur, parce que c'est le bon pasteur qui donne sa vie, puis ça annonce, puis ça donne le sens de tout le reste. Pour entrer, on dit nous autres, à l'Eucharistie. Pour entrer librement dans sa passion, il prit le pain avant d'entrer librement dans sa passion.
Alors Jésus continue, j'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cet enclos, celles-là aussi, il faut que je les conduise, elles écouteront ma voix. Il y aura un seul troupeau et un seul pasteur. C'est le rêve de Jésus. Un seul troupeau, un seul pasteur. Ce rêve-là n'est pas réalisé. Mais c'est son rêve. C'est pour ça qu'il donne sa vie. Il voudrait réunir tout le monde. On peut supposer que le monde ne finira pas tant que ça ne sera pas réalisé. Il faut que ça se réalise. Mais ça prend du temps. Alors, un seul troupeau, un seul pasteur. C'est pour ça qu'il donne sa vie. Et voilà pourquoi le Père m'aime. Parce que je donne ma vie pour la recevoir de nouveau. Et nul ne peut me l'enlever, je la donne de moi-même. Avant d'entrer librement dans sa passion, Jésus prit du pain, c'est toujours librement entrer dans sa passion. Je la donne de moi-même. C'est affirmé de toutes sortes de façons. Son heure n'était pas venue, mais là, c'est lui qui donne sa vie de moi-même. J'ai le pouvoir de la donner, j'ai aussi le pouvoir de la recevoir de nouveau. Il va recevoir la vie dans sa résurrection, sa mort-résurrection. Et le Père et moi, nous sommes un. Alors là, devant ça, là, on trouve encore la persécution. De nouveau, les Juifs prirent des pierres pour lapider Jésus. C'est pas la première fois, hein? Eux cherchaient de nouveau à l'arrêter, mais il échappa de leurs mains. Il repartit de l'autre côté du Jourdain. Je vous avais la feuille 29. J'aurais pu commencer par cette feuille-là, mais c'est encore un peu un retour. Mais je m'excuse si ça vient plus tard, là, mais un petit coup d'œil sur la feuille 29. Quelques petites choses un petit peu nouvelles. Remarquez que du chapitre 7 à 10, on vient de lire 7, 8 et 10. Les disciples sont absents. Souvent, ils sont là, mais là, ils ne sont pas là. On va les voir tout le temps là, à la dernière scène, mais là, ils ne sont pas là. C'est comme s'il y a un face-à-face de Jésus avec les Juifs. Correct? Il y a deux grandes révélations de Jésus, je l'ai dit tout à l'heure. Et les questions qu'on se pose sur Jésus, si vous lisez l'ensemble, c'est comment ça se fait? Comment ça se fait qu'il peut enseigner, puis comment ça se fait qu'il sait tout ça? Hein? Et qui es-tu? Et puis d'où viens-tu? Puis où vas-tu? Alors, c'est des questions que la foule pose. La foule, c'est les Juifs. Des fois, c'est les Juifs pour, des fois, les Juifs contre. Alors, Jésus se révèle au grand jour et en même temps se cache, en pleine fête, puis en plein temps, puis en même temps, il est insaisissable. Et la foule est toujours ambiguë. Alors, de plus en plus, il faut prendre position pour ou contre Jésus. Quand on lit l'Évangile, il faut prendre pour ou contre. C'est le résumé de 7 à 10. Tandis que le chapitre 10, le berger, eh bien là, je vous l'ai dit tout à l'heure d'une autre façon. Alors, la réalité, c'est ça, ce qui se passe. C'est pas vraiment une parabole dans le sens que les autres paraboles. C'est pas une parabole comme les autres paraboles dans les autres évangiles, là, mais c'est une révélation par image. Et Jésus il s'identifie à la fois à la porte puis au berger. Et il va dire 4 fois « Je suis, je suis, je suis ». Alors c'est Jésus qui se révèle. Ce « je suis » est facile à... Bon. Et nous autres, bien, c'est des textes qu'on lit avec tellement, je veux dire, de foi aujourd'hui, on se reconnaît. C'est des textes pour nous autres. N'oubliez pas que Saint Jean écrit pour des adultes dans la foi pour faire approfondir la foi. Approfondir la foi, c'est approfondir qui est Jésus et qui nous sommes en même temps. Alors, là, c'est pour ça que bon. Ici, j'ai mis une prière de Saint-Augustin. Elle est dans notre fondateur, c'est pour ça que je la connais. Saint-Augustin priait en deux choses. Noverim te, noverim me. Noverim, ça veut dire, c'est un souhait. Que je te connaisse
et que je me connaisse. Et c'est la prière qui va bien là. Plus on connaît Jésus, plus on se connaît en profondeur. Parce qu'il nous révèle qui nous sommes. C'est la prière de Saint Augustin que je vous propose pour jusqu'à la fin de Saint Jean. Que je te connaisse et que je me connaisse. Aide-moi à me connaître, aide-moi à te connaître. Si vous voulez dire. Noverim, c'est connaître. C'est un souhait. C'est un mot latin, c'est un souhait. Noverim te, que je te connaisse. Noverim me, que je me connaisse. Si vous lisez le livre surtout de, j'ai mis son nom, il ne s'en occupe pas, là. Bon, alors, c'est un des livres de Saint Jean, là. Voyons, comment il s'appelle? Augustin. Hein? Augustin. Non. Anselm Grun. Voilà. Si vous lisez le livre d'Anselm Grun, c'est un psychologue, il développe beaucoup cette idée-là. Plus on connaît Jésus, plus on se connaît. Et Jésus, alors, tout peut s'interpréter, Saint Jean, en vérité comme cela. Et la prière de Saint Augustin est vraie. Si on veut lire Saint Jean, il faut prier pour connaître davantage, parce que c'est la foi. Il faut prier pour que Jésus se révèle à nous autres davantage. Et puis en même temps, prier pour qu'on se connaisse, dans le sens vraiment profond, c'est-à-dire devant lui, qui suis-je? Alors devant Jésus, la vraie vérité, qui suis-je pour lui et qu'y a-t-il pour moi? Alors, c'est Saint Jean, c'est la prière qui résume le mieux, on pourrait dire, notre attitude en lisant Saint Jean. Ça va pour ça? Ah, c'est juste ça. Ces deux mots-là, c'est bon? Oui. Mais c'est-à-dire, c'est peut-être tiré de ces confessions-là. Tu sais? Saint Augustin, il a tellement écrit, où est-ce que c'est pris, ça, je ne sais pas. Mais ces deux mots en passant, que je te connaisse, que je me connaisse. J'avoue que je ne connais pas beaucoup de contexte. Pour le trouver, il faudrait que je fasse pas mal de recherche. Mais c'est Saint Augustin qui prend conscience de sa vie, lui aussi, et de sa foi. Et que je pense que ces deux paroles, ces deux prières-là peuvent être notre lecture. Pourquoi lire Saint Jean? C'est pour connaître Jésus. Mais pas rien que le connaître. C'est pas rien que le connaître, c'est qu'il se révèle. C'est pour les adultes dans la foi qui veulent approfondir leur foi. Donc, c'est un don, la foi. Il faut prier pour la foi. Et puis, en même temps, la foi nous révèle qui nous sommes. C'est la plus belle prière que je peux vous suggérer pour la lecture de Saint. Est-ce que vous avez le goût d'écouter le chapitre 10? On va l'écouter. C'est tellement beau, on va écouter au moins le début. Correct? Le bon pasteur. On écoute toujours un petit bout, hein? OK? Ça va, Philippe? Là, vous n'avez pas le texte, mais vous l'écoutez. Vous pouvez lire dans votre Bible si vous voulez. Hein? Chapitre 10. Vous pouvez toujours suivre dans la Bible si vous voulez. En vérité, je vous le dis, celui qui n'entre pas par la porte, et il commence par la porte, dans l'enclos, mais qui escalade par l'autre côté, celui-là est un voleur et un brigand. Mais celui qui entre par la porte est le berger, le vrai berger des brebis. Ça va, Philippe? Chapitre 10. En vérité, je vous le dis,
Celui qui n'entre pas par la porte dans la bergerie, mais qui y monte par ailleurs est un voleur et un brigand. Mais celui qui entre par la porte est le berger des brebis. Le portier lui ouvre et les brebis entendent sa voix. Il appelle par leur nom celles qui lui appartiennent et il les conduit dehors. Lorsqu'il a fait sortir toutes ses brebis, il marche devant et elles le suivent parce qu'elles connaissent sa voix. Elles ne suivront point un étranger, mais elles fuiront loin de lui parce qu'elles ne connaissent pas la voix des étrangers. Jésus leur dit cette parabole, mais ils ne comprirent pas de quoi il leur parlait. En vérité, je vous le dis, je suis la porte des brebis. Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des brigands, mais les brebis ne les ont point écoutés. Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera, il sortira et il trouvera des pâturages. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Mais le mercenaire, qui n'est pas le berger et à qui n'appartiennent pas les brebis, voit venir le loup. Il abandonne les brebis et prend la fuite. Alors le loup les ravit et les disperse. Le mercenaire s'enfuit parce qu'il est mercenaire et qu'il ne se met pas en peine pour des brebis. Je suis le bon berger. Je connais mes brebis. Elles me connaissent comme le Père me connaît et comme je connais le Père. Je donne ma vie pour mes brebis. J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Celles-là, il faut que je les amène. Elles entendront ma voix et il y aura un seul troupeau, un seul berger. Le Père m'aime parce que je donne ma vie afin de la reprendre. Personne ne me l'ôte, mais je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de la donner et j'ai le pouvoir de la reprendre. Tel est l'ordre que j'ai reçu de mon Père. Il y eut à cause de ces paroles une division parmi les Juifs. Plusieurs d'entre eux disaient « Il a un démon, il est fou, pourquoi l'écoutez-vous » D'autres disaient « Ce ne sont pas les paroles d'un démoniaque. Un démon peut-il ouvrir les yeux des aveugles » C'était l'hiver et on célébrait à Jérusalem la fête de la dédicace. Jésus se promenait dans le temple sous le portique de Salomon quand des Juifs vinrent l'entourer. « Jusqu'à quand tiendras-tu notre esprit en suspens ? Si tu es le Christ, dis-le-nous franchement !» Je vous l'ai dit et vous ne croyez pas. Les œuvres que je fais au nom de mon Père rendent témoignage de moi. Mais vous ne croyez pas parce que vous n'êtes pas de mes brebis. Mes brebis entendent ma voix. Je les connais et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle et elles ne périront jamais. Personne ne les ravira de ma main. Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tous. Et personne ne peut les ravir de la main de mon Père. Moi et le Père, nous sommes un. Alors, les Juifs prirent des pierres pour le lapider. Je vous ai fait voir plusieurs bonnes œuvres venant de mon Père. Pour laquelle me lapidez-vous ? Ce n'est point pour une bonne œuvre que nous te lapidons, mais pour un blasphème, parce que toi qui es un homme, tu te fais Dieu ! N'est-il pas écrit dans votre loi ? J'ai dit, vous êtes des dieux ? Si elle a appelé Dieu ceux à qui la parole de Dieu a été adressée, et si l'écriture ne peut être anéantie, pourquoi accusez-vous de blasphème celui que le Père a sanctifié et envoyé dans le monde ? Cela parce que j'ai dit, je suis le Fils de Dieu ? Si je ne fais pas les œuvres de mon Père, vous ne me croyez pas. Mais si je les fais, vous ne me croyez pas non plus. Croyez à ces œuvres afin que vous sachiez et reconnaissiez que le Père est en moi et que je suis dans le Père. Là-dessus, ils cherchèrent encore à le saisir, mais il s'échappa de leurs mains. Jésus s'en alla au-delà du Jourdain, dans le lieu où Jean avait d'abord baptisé. Il y demeura quelque temps, et beaucoup de gens vinrent à lui. Ils disaient, Jean n'a fait aucun miracle, mais tout ce que Jean a dit de cet homme était vrai. Et en ce lieu, plusieurs crurent en lui. Ça va? C'est toujours beau à réécouter, hein? Alors maintenant, on va regarder le chapitre 9. On l'a sauté. Mais je pense que ça valait la peine qu'on arrête une journée, c'est-à-dire que vous arrêtiez sur le chapitre 9. Et c'est la page 30.
Je le présente rapidement. Mais il faut le mettre dans son contexte. C'est-à-dire dans le contexte où Jésus vient de se proclamer « Je suis la lumière du monde ». Et en même temps, il y a ceux qui le refusent. Alors là, il va donner un signe très fort en guérissant un aveugle-né. Il va donner la lumière, mais la lumière va prendre un sens symbolique beaucoup plus fort. Il y aura ceux qui sont aveugles et ceux qui sont voyants. Ceux qui acceptent, ceux qui refusent. Alors c'est dans ce contexte-là que tout à coup, ce miracle prend tout un sens. C'est pas juste un aveugle-né comme ça. Et dans ce contexte, il faut le lire. Alors, le contexte des controverses avec les Juifs, c'est une autre rencontre personnelle. Jean raconte, il y a souvent des rencontres personnelles. La rencontre elle-même n'est pas très longue, mais le chapitre est long. Alors, c'est un récit plein de vie, vous allez voir, il y a même de l'humour, de l'ironie. Saint Jean, il y a beaucoup d'ironie dans Saint Jean. L'ironie, ça veut dire qu'il fait dire aux gens, il fait dire des choses aux gens qui ne savent pas ce qu'ils sont en train de dire. Ils ne savent pas qu'ils sont en train de dire bien plus qu'ils pensent. Ça fait partie de l'ironie de Jean. Hein? Alors, et il y a beaucoup de mouvements, une petite comédie même. Alors, il y a des personnages, il y a l'aveugle, il y a les parents, il y a les Juifs, et puis un dialogue entre... C'est savoureux, si vous voulez. Là, ça vaut la peine que si vous voulez le lire pour la prochaine fois. Bon. Mais le sens profond, c'est « Je suis la lumière. Je suis venu pour que voient ceux qui croient. » Et la révélation de Jésus lumière. C'est correct? Numéro 3, le miracle est assez discret. Il met de la boue sur les yeux, puis il va lui dire « Va te laver à la fontaine de Siloé. » C'est pas pour rien Siloé, c'est dans le contexte de la fête des temps. C'est l'envoyé. Hein? Siloé, ça veut dire l'envoyé. Tout ça, c'est les symboles qui sont suggérés ici par Saint Jean. Les symboles, c'est la cécité, l'aveuglement, la lumière, la Siloé, la boue, si vous voulez. Là, on peut donner beaucoup de choses. Alors, Grun donne un sens, lui. La boue, c'est découvrir son ombre, perdre son orgueil. En tout cas, là, on peut donner beaucoup de sens à beaucoup de choses. Mais ce qui est l'enjeu, c'est la foi et l'opposition entre lumière et ténèbres. La foi de l'aveugle. Veni, lavi, vidi. Je ne sais pas si vous connaissez César. Hein? César qui disait, je suis venu, j'ai vu, puis j'ai vaincu. Alors un peu, on va appliquer ça un petit peu je suis venu, je me suis lavé, puis je vois. Alors, c'est un auteur qui dit ça comme ça. Et sa voix va progresser. Au début, lui, il ne sait pas qui est Jésus. L'homme qu'on appelle Jésus. Hein? Et puis, peu à peu, il va le découvrir. Alors que les autres deviennent de plus en plus aveugles, lui devient de plus en plus voyant, jusqu'à la foi. Alors, c'est l'opposition entre les deux. On le devine d'une partie à l'autre. Il y a l'aveuglement progressif de ceux qui ne veulent pas voir l'évidence d'un aveugle-né. L'évidence. Ils ne veulent pas le voir. Ils cherchent toutes sortes de raisons pour voir comment c'est pas vrai. Et en cherchant des raisons pour voir comment c'est pas vrai, ils prouvent que c'est vrai. C'est-à-dire qu'ils s'ouvrent à confirmer sans le vouloir. Ça aussi, c'est l'ironie de Jean. Ils vont demander, ils veulent que ça soit pas vrai. Ils vont voir les parents. Les parents disent, oui, c'est lui. Oui, il est aveugle, on ne sait pas. Alors, ensuite, ils vont dire, alors, l'aveugle est plus fin que les autres, comme vous allez voir si vous lisez. Bon. Correct? J'ai mis en bas des phrases à compléter, juste pour vous aider à le lire. C'est correct? Et puis, je vous ai donné le texte. Fois ici, j'ai donné le texte. C'est 2 pages. C'est page 80, oui. 31, c'est ça? 31-32. Alors, c'est pas pour vous donner tout le temps la Bible, mais là, vous pouvez le lire, c'est facile à lire. Et c'est ce que je vous propose d'ici la prochaine rencontre. Lire le chapitre 9 dans ce contexte. Un très beau chapitre, très bien écrit,
et qui montre l'habileté de Saint Jean. Saint Jean puis Jésus, c'est tout le temps la même chose, de montrer comment les Juifs sont tout à fait idiots et les Juifs qui l'accusent, ils sont tournés en ridicule. Hein? Alors, j'ai un chant pour ça. Correct? Savez-vous de qui? Patrick Richard. On va écouter un chant, ça nous met dans le contexte. Parce qu'il s'agit de foi, il s'agit de lumière, il s'agit d'une guérison, mais il faut le mettre dans son contexte. Alors, je pense que ce chant-là nous aide à comprendre qu'est-ce que c'est que Jésus fait. Il est la lumière, et puis il s'en vient ouvrir nos yeux, c'est-à-dire à la vraie foi. Et en étant la lumière, il y a plusieurs sens. Je suis la lumière du monde, ça veut dire qu'il nous indique le chemin. Mais on peut dire aussi, il révèle ce qui est mauvais dans le monde aussi. Il est la lumière qui révèle tout, et le bon et le mauvais. Et mais en même temps, il est pour nous autres une lumière. Le thème de lumière est symbolisé par un aveugle de naissance. Essayez de deviner qu'est-ce que c'est un aveugle de naissance. C'est quelque chose, hein? Un aveugle de naissance. Pour comprendre la force de la guérison. Et c'est lui qui, peu à peu, va découvrir la foi. Et c'est lui, peu à peu, qui va dire aux Juifs comment ça se fait. Que vous n'êtes pas capable de comprendre, ça vient en ça. Lui, il est plus intelligent que le paralytique. Je ne sais pas si vous vous souvenez du paralytique qui n'était pas trop fin, mais l'aveugle d'ici, il est plus fin que les Juifs. Parce qu'il va aller vers la foi. Bon. Alors, à la prochaine.